D'abord, moi je crois qu'il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle pertinence. Et vous parlez de surprescription. Je voudrais dire que... Sur ou sous-prescription, voilà. d'ailleurs. C'est ce que je voulais attirer votre attention là-dessus. La sous-consommation de soins est au moins aussi délétère que la surconsommation de soins. Quand on ne fait pas assez de dépistage de cancer du sein, colorectal, quand on ne fait pas assez de vaccination de la rougeole, quand on sous-consomme, on soigne des patients à des stades plus tardifs, on arrive à des complications. D'abord, ça obère la qualité des soins, et deuxièmement, ça coûte très cher aussi. Mais le constat, il est à peu près clair. Donc aujourd'hui, c'est comment passer la vitesse supérieure. Oui, donc c'est à la fois surconsommation et sous-consommation, c'est quand même très important. Deuxièmement, je crois qu'il faut aussi faire attention à ce que l'on dit à nos collègues. Il y a la pertinence individuelle dans l'acte que l'on fait, la prise en charge du malade. Et puis, il y a l'efficience globale du système. Je pense que les deux se rejoignent très souvent, mais qu'il faut faire bien attention à distinguer les deux. Quand on parle à un praticien, on lui parle de sa pratique. Et donc, l'amélioration des... Alors, vous me posez la question des leviers, finalement. Moi, je crois moi, j'en vois 4 des leviers. Il y en a 3 qui sont... J'enfonce des portes ouvertes. Hein. Je pense que la formation continue des médecins, c'est-à-dire que la médecine évolue à un rythme comme elle n'a jamais évolué. C'est une vraie porte ouverte, ça, oui. C'est une vraie porte ouverte. La formation continue des médecins, la recertification, c'est un volet important. Les incitations financières à la qualité, je pense que c'est important également. Parce que, actuellement, plus on fait d'actes, mieux on gagne sa vie. Je pense que ça ne doit pas être le seul critère. On verra que ça pose des problèmes. Troisièmement, les patients, le regard des patients est majeur. C'est-à-dire que leur avis sur les soins est extrêmement responsabilisant pour les patients, pour les médecins, et je pense que c'est extrêmement important d'en tenir compte. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Et quatrièmement, j'ajouterai le quatrièmement, parce que je pense que c'est même la motivation essentielle, parce que je suis de nature optimiste, et je pense que les professionnels de santé dans leur ensemble, ils veulent bien faire. Et que quand ils dérivent, souvent ils ne le savent pas. Et que donc la propre connaissance de leur pratique par rapport aux bonnes recommandations, mais également par rapport à celles de leurs collègues, est un facteur majeur d'amélioration. C'est-à-dire, si vous ne savez pas que vous avez dévié des bonnes pratiques, vous continuez tranquillement. Ça, ce sont les indicateurs sur lesquels vous travaillez. Ce sont les indicateurs. Dans le cadre de la transformation du système de santé que vous a demandé le ministre. Mais c'est extrêmement important, parce que si vous voulez financer, si vous voulez valoriser la bonne pratique, et si vous voulez tout simplement que les professionnels sachent quelle est la bonne pratique, il faut qu'ils puissent s'évaluer dans leur pratique. Donc la clé, c'est les indicateurs collectifs ou individuels? Les deux, mon colonel. Mon général. Jean-Paul, vous avez été fer de lance, il faut le reconnaître, mais bon, c'est un peu c'est quelques difficultés avec les RMO du temps de Claude Mafioli. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a encore un sujet qui n'est pas résolu. Comment aller plus vite? Est-ce que vous êtes partie prenante sur les indicateurs? Est-ce que vous pensez que c'est le bon système, que les médecins et les systèmes d'information qui leur disent « Ah, attention, vous dérivez pas ». Je crois que... D'abord, il ne faut pas vouloir aller trop vite, hein, parce que c'est comme ça qu'on ne réussit pas. Quand on regarde les tendances lourdes... C'est un message? C'est un constat. Quand on regarde les constants... Vous trouvez, Jean-Paul Ortiz, que ça pourrait aller trop vite aujourd'hui sur ces sujets qui ont été ouverts, comme le rappelle Philippe, il y a 30 ans? Je ne pense pas qu'on aille trop vite. Je pense que la situation aujourd'hui est mûre pour évoluer. J'en parlerai tout à l'heure. Quand on regarde les tendances lourdes sur les 20 à 30 dernières années... et qu'on a commencé, comme moi à l'époque, il y a maintenant malheureusement presque une vingtaine d'années, le temps passe vite, à parler démarche qualité dans le milieu de la santé, dans le milieu hospitalier, on faisait du prosélytisme, on était regardés comme des animaux bizarres qui avions un discours issu de l'industrie. Mais si on se pense sur l'avenir, alors... Aujourd'hui, ce discours-là a pénétré la pratique médicale et il n'est pas remis en cause. Et aujourd'hui, l'ensemble des médecins, y compris dans leur cabinet, les médecins généralistes, au plus près des patients, sont imprégnés de l'ensemble de ces éléments qui, progressivement, ont pris toute leur place. Alors effectivement, souvenons-nous, vous parliez de la recertification il y a 3-4 ans, on ne voulait pas en entendre parler. Et la CSMF met sur la table une position claire sur la recertification. Je fais d'ailleurs à ce propos une conférence de presse demain où nous présenterons l'ensemble de nos propositions. Est-ce que les indicateurs Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes passés d'une culture des process, qui était une culture issue de la culture québécoise,
vers une culture où on est beaucoup plus imprégné des résultats, la mode anglo-saxonne ou des Pays-Bas. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais on en est encore au Moyen-Âge sur la culture des résultats, mais ça pénètre progressivement. Pourquoi ? Parce que les médecins, jusqu'à présent, avaient l'impression que de toute façon, ils faisaient bien. Mais l'évaluation de la pratique professionnelle, c'est un angle majeur pour arriver à progresser. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à intégrer, en particulier avec nos outils modernes, avec les logiciels de prescription et les dossiers médicaux qui, demain, je l'espère, seront informatisés. Dans le cas de la stratégie nationale de santé, il y a des indicateurs qui vont être posés, collectifs et individuels. Est-ce que vous y êtes favorable ? Est-ce que vous allez travailler avec ? Et comment ça va se passer ? Jusqu'à présent, vous étiez un petit peu en retrait. Je pense que la problématique des indicateurs, c'est une problématique qui doit être aux mains des professionnels. Gardons-nous, à partir d'indicateurs, de les jeter en pâture à la presse ou aux patients qui auront de la difficulté à les analyser. Donc je pense qu'il faut que tout ça soit géré par la profession. La profession, c'est la chaise ? En toute transparence. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à me retrouver dans la chaise en tant que professionnel de santé libéral de ville.